Et bonjour à tous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va regarder les plafonds importants pour les auto-entrepreneurs. Donc clairement, on va faire une vidéo un petit peu résumée de tous les plafonds importants à connaître quand vous êtes auto-entrepreneur. Le premier, bien sûr, et un des plus connus, c'est votre fameux seuil de chiffre d'affaires. Si vous faites de l'achat-vente, vous ne pouvez pas dépasser les 176 200 € de CA. Et si vous faites de la prestation de service, vous ne devez pas dépasser les 72 600 € de CA. Si vous dépassez ces chiffres sur 2 années consécutives, attention au prorata si vous avez démarré en cours d'année, si vous dépassez ces chiffres sur 2 années consécutives, vous serez obligé de changer de régime et vous serez même automatiquement changé de régime si vous ne faites pas la démarche par vous-même. En général, il vaut mieux le faire par vous-même, c'est plus intéressant. Attention donc à ces fameux prorata, puisque si vous démarrez sur une année qui n'est pas complète, eh bien, le seuil sera proratisé en fonction de votre date de démarrage. Notez cependant qu'il n'y a pas vraiment de seuil maximum, c'est-à-dire qu'il est tout à fait légal de démarrer en auto-entreprise et faire 500 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de souci, puisque sur le principe, c'est fait justement pour tester des business, et donc si vous avez un business qui marche très très bien pour vous, tant mieux pour vous, c'est pas du tout illégal, simplement, au bout de 2 ans, si vous avez toujours un chiffre d'affaires aussi important, vous serez obligé de changer de régime. L'autre chiffre, l'autre plafond qui est important, donc c'est le fameux seuil de TVA. Lui aussi, en général, il est assez connu, mais il est un petit peu plus difficile à gérer et à comprendre. Quand on fait de la prestation de service, si on dépasse les 34 400 € de chiffre d'affaires, alors sur l'année N+1, on sera obligé de facturer de la TVA. Mais si on dépasse le seuil majoré, c'est-à-dire 36 500 € de chiffre d'affaires, alors on doit commencer à facturer de la TVA dès le mois du dépassement. Si vous dépassez, par exemple en septembre, les 36 500 € de chiffre d'affaires sur l'année, alors toutes vos factures émises en septembre devront être à la TVA. Et sur l'achat-revente, donc c'est exactement le même principe, mais avec des seuils plus élevés, donc 85 800 pour le seuil de franchise et 94 300 pour le seuil majoré. Là encore, attention au prorata. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'années consécutives ici? Parce que c'est une autre question qu'on a souvent, c'est est-ce que du coup, déjà, est-ce que je reviens en seuil de franchise à N+1 automatiquement? Non. Une fois que vous avez dépassé le seuil, c'est irrévocable, vous restez à la TVA. Et si vous voulez revenir en franchise parce qu'effectivement vous refaites des chiffres moins importants, c'est une possibilité, mais pour ça, il faut que pendant 2 années consécutives, vous soyez repassé sous le seuil, et à ce moment-là, vous allez pouvoir demander pour la 3e année à repasser en franchise au service des impôts. Autre chiffre important, évidemment, le taux des cotisations sociales. Lui aussi, en général, il est assez connu, puisqu'on le voit tous les mois ou tous les trimestres. Pour l'achat-revente, on est à 12,8% en taux normal et à 6,4% si on a l'ACRE, puisqu'on a 50% de réduction. Prestation de service, on est à 22% et donc 11% si on a l'ACRE. Donc ça, c'est ce que vous payez tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF pour donc à la SSI, donc pour la maladie et la retraite. Ensuite, on a les fameux taux d'imposition. Votre taux d'imposition est bien sûr calculé en fonction de votre revenu, et pour calculer votre revenu, ils prennent votre chiffre d'affaires et ils appliquent un abattement qui est forfaitaire. Il est de 71% si vous êtes en achat-vente, il est de 50% si vous êtes en prestation de service commercial ou artisanal, et il est de 34% si vous êtes en service libéral. Si ça ne vous parle pas tout à fait, ces histoires de taux d'abattement, de comment est calculé votre impôt sur le revenu, je vous invite à regarder notre vidéo sur le salaire net d'un auto-entrepreneur. On explique plus en détail comment tout ça est calculé pour savoir combien vous devez payer d'impôts. Et donc il faut savoir que potentiellement vous pouvez aussi être au versement libératoire, et si c'est le cas, au lieu de payer votre impôt sur le revenu, vous payez un pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, et ça vous permet de vous affranchir de l'impôt. Donc là aussi on a fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Donc ce taux pour le versement libératoire, c'est 1% pour l'achat-vente, 1,7% pour la prestation de service, et commercial ou artisanal, et 2,2% si vous êtes en prestation de service libérale. Et justement, par rapport à ce versement libératoire, une autre question qu'on a souvent, c'est est-ce que je peux en bénéficier?
Et bien donc ça dépend de vos revenus à N-2. Les revenus en N-2, donc par exemple si vous vouliez le versement libératoire en 2019, donc les revenus de 2017, il ne fallait pas qu'ils dépassent 27 086 euros. En 2018, donc si vous vouliez le VL en 2020, il ne fallait pas qu'il dépasse les 27 519 euros. Et si vous vouliez le VL en 2021, il ne faut pas que vos revenus de 2019 dépassent 27 794. Et donc si vous avez besoin du versement libératoire en 2022, eh bien on aura les chiffres très certainement en janvier ou février 2022 sur les revenus qu'il ne fallait pas dépasser en 2020. Là on parle bien sûr des revenus pour une personne. Après il faut appliquer par part, etc. pour avoir le bon chiffre. Autre seuil important, et là pour le coup relativement méconnu, c'est le seuil des trimestres de retraite. Donc il faut savoir que si vous n'atteignez pas un certain chiffre d'affaires, vous ne validez pas tous vos trimestres. Et là encore, ça dépend de votre activité. Si vous êtes en achat-vente, par exemple, il faut faire au moins 20 740 euros de CA sur l'année pour valider 4 trimestres. Si vous faites 10 000, vous en validerez 3, si vous faites 7 000, vous en validerez 2, et si vous faites 4 000, vous en validerez un seul. Même principe pour la prestation de service commercial, sauf que donc les seuils sont plus bas, mais il faut faire au moins 12 000 sur l'année pour valider complètement vos trimestres. Et pour la prestation de service libéral, il faudra faire au moins 9 000 sur l'année pour valider tous vos trimestres. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette fois-ci sur donc, les seuils importants à connaître en auto-entreprise. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on est là pour y répondre, que ce soit sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux ou sur contact@superindep.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.